Tu es le roi éternel, le roi invincible, le roi tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. Alléluia, nous te célébrons ce matin. Nous te donnons toute la gloire. Règne maître, tu es merveilleux. Alléluia. Merci, merci, merci. Bénis ce moment, bénis ta parole sur nos lèvres et bénis ton peuple ce matin. Ton peuple a soif de ta parole et ton peuple a besoin de toi. Viens, Seigneur, et fais quelque chose. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous relisons notre passage de 2 Samuel 9, 1 à 13. De Samuel 9, 1 à 13. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus les pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds. Amen. Est-il possible de quitter Lodébar pour manger à la table du roi? Oui, c'est possible. C'est possible car la grâce de Dieu nous porte, nous amène à des sphères, à des hautes sphères de la vie. La grâce du Seigneur peut t'amener à des cercles élevés. La grâce du Seigneur nous amène là où nous ne pouvons pas imaginer. Là où ton père, ta mère ne pouvaient pas t'amener, la grâce de Dieu te porte et te conduit jusque-là. Ta situation antérieure ne pouvait pas t'amener. Il faut appartenir à Dieu. Appartenir à Dieu pour voir des merveilles.
Bien-aimés, nous continuons avec ces thèmes. De Lo-débar à la table du roi. Et 4 points graviteront autour de ces thèmes. Le premier point, c'est la situation de Méphibosheth. Le deuxième point, c'est le message de David. Le troisième point, c'est l'attitude de Méphibosheth ou la réponse de Méphibosheth. Enfin, le dernier point, c'est le rétablissement de Méphibosheth. Quelle était la situation de Méphibosheth? Sa situation était une vulnérabilité, étant donné que sa famille était la famille du roi David et Saül. Donc, il se voyait vulnérable. À tout moment, on pouvait l'arrêter. À tout moment, on pouvait lui faire du mal. Parce qu'il était de la descendance de Saül. Saül, qui était l'ennemi de David. Par ce fait, il était un homme brisé. Brisé. Il était aussi brisé par le fait qu'il était boité de 2 pieds et qu'il vivait à Lo-débar. Nous avons parlé de Lo-débar. Un lieu sans pâturage, un lieu de misère, un lieu de détresse. Lo-débar. Et ce matin, il y a des gens qui sont comme à Lo-débar, quoique dans l'église, mais il vit la détresse. Il est misérable. Et il s'est dit, mais est-ce que moi je vais quitter cette situation? Ils sont comme dans la situation de Méphibosheth. Là, à Lo-débar, Méphibosheth lui-même se considérait comme un chien mort. Quand il arrive devant le roi, dans la présence du roi, il se prosterne, il dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Un chien mort. C'est-à-dire qu'il se voyait sans aucune valeur, sans importance pour le roi, qui était considéré comme l'ennemi de sa famille. Il se voyait indigne d'être près du roi David. Voilà la situation de Méphibosheth. Il était du nombre de ceux qui disent, pourquoi ceci m'arrive? Qu'ai-je fait à Dieu pour subir une telle situation? Pourquoi je suis laide? Pourquoi suis-je né dans cette famille? Pourquoi? Je pense que Méphibosheth s'est posé les mêmes questions. Mais j'aime bien ce passage de David dans Psaume 139, versets 13 à 18. Je vous donne lecture de ça. David dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les comptais, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Alléluia. David louait Dieu. Quelle que soit la circonstance par laquelle vous passez, bénissez le Seigneur.
Il contrôle toutes choses. Il est le gouverneur de l'univers. Et Dieu ne se trompe jamais. Il fait toutes choses pour un but. C'est pourquoi, parlant à Paul dans 2 Corinthiens 12, 9, le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Quand tu es faible, c'est alors que tu es puissant. Mephibosheth était faible. Une situation de faiblesse. Bien-aimé, ce n'est pas ton handicap ni tes misères qui empêcheront Dieu de te voir. D'autant plus qu'il a un plan avec ta vie. Imaginez donc, dans la famille de Mephibosheth, tous étaient morts excepté Mephibosheth. Car Dieu avait besoin de lui. Dieu avait besoin de lui. Ce que Dieu fait avec nous, c'est toujours merveilleux. Alléluia. Ça, c'est la situation de Mephibosheth. Quelqu'un qui vivait dans la détresse, dans la misère, dans le malheur. Quelqu'un qui se voyait indigne d'être un jour considéré. Et considéré par qui? Par le roi. Cela me conduit à parler du second point, le message de David. Le message de David, c'est un message de grâce. Au verset 5 et 6, la Bible dit, le roi l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saïl, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Comme David a envoyé chercher Mephibosheth pour le sauver de Lo-Débar, de même Dieu a envoyé son fils dans ce monde pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Sauver les perdus. Dans Luc 19, verset 10, la Bible dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Mephibosheth était comme perdu à Lo-Débar. Mais David, de qui Jésus est le descendant, David, qui était la préfiguration du Seigneur, a posé les actes qui ne conviennent qu'au Seigneur Jésus. Il a envoyé chercher le fils ou le petit-fils de son ennemi. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bien-aimé, le message qui peut te sortir de Lo-Débar, qui peut te sortir de la misère, de tes soucis, le message qui peut te sortir de ta détresse, c'est le message de Jésus. C'est l'évangile. L'évangile, lorsque tu le reçois, il te sort de Lo-Débar. Il change ta vie. Si tu réponds à ces messages, tu découvriras les paroles d'amour, de réconfort, comme Mephibosheth. Mephibosheth a répondu au message de David. Et il a découvert les paroles de réconfort. Quand il est venu dans la présence de David, je suis qui tremblait. Mais au verset 7, la Bible dit, David dit, Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point,
car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Ne crains point. Il y a des gens qui sont toujours dans la crainte, dans la peur, dans la frayeur. Mais Dieu aussi te dit, ne crains point. Ne crains point. David lui communique un message d'amour, de réconfort. Il dit, je rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Fantastique. Toujours à ma table. Les paroles du Seigneur apportent grâce, amour et réconfort. Comme les paroles de David. Bien-aimé, comme David fit sortir, comme Dieu fit sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, là où tout semblait beau et bon, mais pas digne pour un enfant de Dieu. Ainsi, il a envoyé son Fils pour te sortir du monde, afin que tu fasses partie de son royaume. Le monde paraît beau. Le monde paraît bon. Mais il y a beaucoup de choses dans le monde. Il veut te sortir du monde, quoique étant dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Est-ce que vous comprenez la nuance? Tu es dans le monde, mais pas du monde. Le message qui te sort de l'au-débar, c'est le message de Dieu. C'est l'évangile. Ce message est fantastique. Mais voyons l'attitude maintenant de Méphibosheth. Quand Méphibosheth a reçu ce message, Méphibosheth n'a pas discuté. Il ne s'est pas dit, mais le roi Saül, mais ça c'est lui qui a pris le pouvoir de mon grand-père. Pourquoi il m'appelle? Il va me tuer. Il n'a pas discuté. Parfois, le message du roi peut être dur. Quand tu reçois ces messages, il te dérange. Parce que tu es obligé de quitter l'au-débar. Tu es obligé de quitter beaucoup de choses. Ce message est venu quand Méphibosheth était déjà grand. Il avait un fils, Mika. C'est-à-dire il était marié. Il n'était plus bébé. Et il était habitué à l'au-débar. Quoique cela ne soit pas un endroit favorable. Il était habitué. Mais il est parti de là. Il est parti de là. Les messages de Dieu, les messages de Jésus nous détachent de ce à quoi on est attaché. Tu es attaché à quoi ce matin? Il n'a pas discuté par rapport au message du roi. Il a répondu. Et ce matin, Dieu attend que tu répondes à son appel. Dieu attend que tu répondes à son message. Le Seigneur Jésus attend que tu répondes à son message. Dans Hébreux 3, 7, la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. C'est aujourd'hui le jour du salut. Tu entends ces messages, tu l'acceptes, et cela change ta vie. Notre Dieu frappe encore aujourd'hui au cœur de plusieurs personnes et désire que toi tu répondes favorablement à son appel, comme Méphibosheth a répondu à David. Quelle est l'attitude de David? Arrivé devant David, quelle est l'attitude de Méphibosheth? Arrivé devant David, Méphibosheth se prosterne et dit,
Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort comme moi? Bien-aimé, là, Mephibosheth affiche une attitude d'humilité, une attitude de gratitude. Dans la présence de Dieu, on est tout petit. Et on est reconnaissant. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour vivre? Rien. Qu'est-ce que tu as fait pour vivre? Rien. Rien que le souffle de vie que le Seigneur te donne. Ce souffle coûte cher dans les hôpitaux. Il affiche une attitude d'humilité, de gratitude. Il s'appelle un chien mort. Il comprend qu'il est sans droit à la bénédiction de David. Et que cela se fait par grâce. Sans droit. Le péché nous avait séparés de Dieu. Et si aujourd'hui nous sommes dans sa présence, si nous pouvons jouir de ses bénédictions, ce n'est pas par nos mérites. C'est sans droit, c'est par sa grâce. Alléluia. Si tu marches, tu crois que tu es quelqu'un. Oui, tu es quelqu'un, mais par la grâce de Dieu. Si tu es belle, tu marches et tu te regardes. Oui, tu es belle, mais c'est par la grâce de Dieu. Si Dieu veut finir avec ta beauté, en un instant, il te retire le souffle. Au bout de 4 jours, on ne reconnaît plus cette beauté-là. Dans la tombe, ce sont des insectes qui commencent à te ronger. Tu n'es rien sans Dieu. L'homme n'est rien sans Dieu. Mais Dieu sans l'homme reste toujours Dieu. Il reste toujours Dieu. Il reste le même. Il reste rabbi, maître. Mais toi sans Dieu, tu es foutu. Tu n'es rien. C'est pourquoi il faut être reconnaissant vis-à-vis de lui. Reconnaissant. Et être toujours humble. Être toujours humble. Même si tu as des belles voitures, ça ne veut rien dire. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je connais un homme qui m'a raconté une histoire. Il y a certaines femmes qui sont allées voir un homme et une femme. La femme d'une autorité dit, mais on va prier pour papa. Et la dame me le regarde. Il dit, priez pour papa. Mais papa est bien. Papa n'a pas besoin de vous. Il n'a pas besoin de vos prières. Vous, vous devez prier pour vous-même parce que vous êtes dans la misère. Vous savez, les hommes, quand ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils pensent qu'ils ont le monde entier. Et après, l'histoire de cet homme était mal terminée. Je vous épargne son nom. Bien-aimé, c'est seulement la grâce de Dieu qui joue en notre faveur. Seulement sa grâce. Et ça, Mephibosheth l'a reconnu. Que c'était seulement la grâce de Dieu. Il ne pouvait pas se retrouver à la table du roi David. Humainement parlant, impossible dans ce monde. Je connais aussi un homme d'État, un chef d'État, j'étais son nom. On voulait lui faire un coup d'État. Et les gars qui voulaient tirer sur lui,
essaie de tirer, mais la balle ne sort pas. Il essaie de tirer, mais la balle ne sort pas. Et on l'arrête, on le maîtrise. Et ce président dit, il ne faut pas le tuer. Mais il ne doit pas sortir du pays. Il doit toujours rester ici. Et à chaque anniversaire de ce coup d'État-là, le monsieur venait manger à sa table. Il appelait pour manger à sa table. Et quand il mangeait avec ce président, le président lui disait, mange bien mon ami. Parce que ces jours-là, si j'étais mort, toi aussi tu serais mort. Ça, c'était une torture. Ce n'est pas comme Mephibosheth, qui était considéré comme fils du roi, qui mangeait à la table du roi sans aucun souci. Les gens du monde ne font pas ça. Il faut avoir le cœur de David, le cœur de Dieu. Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il pouvait faire cela. Mais les hommes du monde ne font pas ça. C'est pour torturer quelqu'un. Je crois que quand ce président était mort, finalement, il était libéré de cette torture. Oh, Dieu est merveilleux. Bien-aimés, c'est lorsque nous reconnaissons la grandeur de Dieu, lorsque nous nous abaissons plutôt, lorsque nous nous humilions, que nous pouvons reconnaître la grandeur, la magnificence et la bonté de notre Dieu. Vous voyez, quand il s'humilie, il s'appelle chien mort. Qu'est-ce que David fait? David le rétablit. Tu vas manger à ma table. Cela me conduit à notre dernier point. Le rétablissement de Mephibosheth. Ça, c'est le quatrième point. Mephibosheth est invité à la table du roi et récupère tout ce qui était perdu. Tout ce qui était perdu. Il récupère terre, honneur, privilège et la position du fils du roi. Bref, son identité et sa dignité sont restaurées. Dieu restaure notre identité et notre dignité. C'est le diable qui détruit notre image. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et le diable n'aime pas Dieu, il ne peut pas t'aimer toi, qui est créé à l'image de Dieu. Il détruit tout ce qui est à Dieu dans ta vie. Mais lorsque nous revenons au Seigneur, il y a la restauration. Alléluia. À la table du roi, les gens ne peuvent pas voir la partie à la table du roi, comme je l'ai dit l'autre fois, les gens ne peuvent voir que la partie supérieure de Mephibosheth. Rien que ça. On ne voit pas ses deux pieds perclus. Demain, bien-aimés dans le Seigneur, sous la grâce de Dieu, nos infirmités sont cachées. Entre dans la présence de Dieu. Il va laver tes fautes, tes péchés. Et s'il y a eu des erreurs dans le passé, le Seigneur va oublier cela. Tes infirmités sont cachées. Les gens ne verront plus ça. Les gens verront seulement un Mephibosheth assis devant le couvert, en train de manger, fils du roi qui mange. On ne voit pas la partie inférieure. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, rentrons dans la présence de Dieu. Et cela va changer des choses. Dans Apocalypse 3:20, le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Lorsque nous lui ouvrons la porte de notre cœur, nous pouvons communier avec lui, créer une intimité avec lui et devenir, selon Jean 1,12, enfant de Dieu, héritier des promesses, héritier de ses promesses. Frères et sœurs, je pense que cette histoire de David et Méphibosheth nous a enseigné depuis passablement 3 dimanches. Méphibosheth, en définitive, Méphibosheth était à Lo-Débar, un lieu sans pâturage, lieu de misère, lieu de détresse, un lieu de désespoir. Et là, il a reçu le message de David. Le message de David. Nous avons le descendant de David, Jésus, qui nous envoie le message de l'Évangile pour nous sortir de notre détresse, de notre situation difficile, de nos malheurs. Lui, son message est plus puissant que celui de David. Ce message, c'est le message de l'évangile de grâce. Ce message restaure les vies brisées. Ce message restaure les cœurs blessés. Et ce message restaure les corps malades. Accepter ce message conduit à expérimenter les bienfaits de l'Éternel. Si tu acceptes ce message, tu verras les bienfaits de Dieu. L'accepter pas seulement aujourd'hui, l'accepter et le garder. C'est ça qui fera notre force. Tu l'acceptes aujourd'hui, peut-être tu ne vas rien voir. Tu vas sentir la joie dans ton cœur. Mais si tu gardes ces messages, tu reçois les messages, des jours après, tu verras des changements dans ta vie. Dieu va te changer. Et les gens ne te reconnaîtront plus. Ils ne te reconnaîtront plus parce que tu seras dans la présence du Seigneur. Tout va changer. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé, je sais que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Ce passage de 2 Samuel 9, 1 à 13, c'est un passage riche qu'on peut exploiter encore. Certainement, Dieu t'a parlé. Et si t'a parlé ce matin, tu aimerais que nous puissions prier pour toi. Tu peux seulement lever ta main là où tu es. Et nous allons prier ensemble. Peut-être tu es à Lo-Débar. Tu es à Lo-Débar. Tu as besoin de quitter. Merci pour toutes ces mains qui se lèvent. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier pour toi, mon frère, ma soeur. Gloire au Seigneur. Veuillez bien lever vos mains. Je veux bien voir vos mains. Merci. Tenez-vous debout là où vous êtes, vous qui avez levé vos mains. Nous n'avons pas de spectacle ici. Nous avons nos yeux fermés, nos têtes courbées. Merci. Dieu est bon. Dieu est bon. Ayons l'attitude de Méphibosheth. Il se posait des questions. Dieu n'est pas une question, il est la réponse. Il n'est pas un problème, il est la solution.